T'es-tu déjà retrouvé à pousser une porte qui ne s'ouvre simplement pas ou à essayer de forcer quelque chose dans ta vie sans succès? Je te comprends. Nous avons tous vécu cela. On nous a appris à poursuivre ce que nous voulons avec force, mais les sages stoïciens nous disent quelque chose de différent. Ne force rien. Tout arrive en son temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 stratégies puissantes basées sur le stoïcisme pour arrêter de lutter contre le courant et à la place, suivre le flot de la vie. Tu veux savoir comment atteindre une paix inébranlable et faire en sorte que les choses s'alignent sans effort? Reste jusqu'à la fin et découvre comment le stoïcisme peut transformer ta vie. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en likant la vidéo. Cela me permettra de continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Mais avant de commencer, j'ai un défi pour toi. Regarde jusqu'à la fin et ne manque aucune leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer ta vie pour toujours. Es-tu prêt à découvrir ces puissantes stratégies qui transformeront ta façon de penser? Commençons. Premier, arrête de trop réfléchir. Lorsque nous tombons dans l'habitude de trop réfléchir, nous nous enfermons dans un cycle mental épuisant. Notre esprit devient une cage où les inquiétudes et les « que se passerait-il si » nous maintiennent prisonniers. Pour les stoïciens, cet excès d'analyse est l'une des plus grandes sources de souffrance, car nous nous concentrons sur des scénarios hypothétiques et nous nous remplissons d'anxiété pour des choses qui, dans de nombreux cas, ne se produiront même pas. Le stoïcisme nous invite à voir les choses simplement. L'esprit a tendance à amplifier les problèmes, à leur donner du poids et du sens jusqu'à les faire paraître immenses. Pourtant, combien de fois nous sommes-nous rendus compte, au final, que ce qui nous causait tant de stress n'était pas aussi grave que nous le pensions? Les stoïciens suggèrent de nous entraîner à accepter les choses telles qu'elles sont, sans les embellir ni les dramatiser. Cela signifie, en pratique, apprendre à différencier ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Lorsque tu te retrouves piégé dans des pensées répétitives, fais une pause et demande-toi « Est-ce dans mes mains ?» Si la réponse est non, laisse l'inquiétude se dissiper. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les aborder depuis un lieu de calme et de clarté. Au lieu de faire tourner ton esprit dans tous les sens, demande-toi « Quelle est la prochaine étape concrète que je peux franchir ?» La paix intérieure ne vient pas de la résolution de chaque détail, mais de la simplification et de la concentration de l'esprit. La véritable liberté arrive lorsque nous cessons d'être prisonniers de nos propres préoccupations. En abandonnant la suranalyse, tu obtiendras une clarté renouvelée et une force mentale qui te permettra d'agir avec efficacité et sérénité. Souviens-toi, moins c'est plus. 2. Sois discipliné. La discipline est la force silencieuse qui transforme tes désirs en accomplissements. Souvent, nous nous laissons emporter par l'impulsion, en attendant de ressentir de la motivation pour agir. Mais en réalité, attendre de te sentir motivé est un piège qui te détourne de tes objectifs. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'autocontrôle, de faire ce qui est juste sans dépendre de l'humeur du moment. Épictète disait que celui qui parvient à se maîtriser est véritablement libre, car il n'est pas esclave de ses caprices ni de ses émotions. Lorsque tu choisis d'être discipliné, tu choisis de construire ta vie, au lieu d'attendre que les circonstances le fassent à ta place. Ce chemin n'est pas toujours facile, car il implique des sacrifices et des renoncements à des plaisirs momentanés, mais sa récompense est immense. La discipline est cet engagement constant qui te garde sur le chemin, même quand personne ne regarde ou quand personne n'applaudit. Chaque petit acte de discipline, aussi simple soit-il, est un bloc de construction pour tes rêves. Imagine la paix qui t'envahit lorsque tu sais que tu es capable de réaliser ce que tu te fixes, peu importe le défi. La discipline te donne cette paix et, plus important encore, elle te donne du pouvoir sur toi-même. Grâce à elle, tu n'as plus besoin de forcer les situations ou les résultats. Au contraire, tu as confiance dans le processus, en sachant que ton effort constant ouvrira les bonnes portes au moment propice. En faisant de la discipline ton allié, tu construis une vie de réussite solide, une vie guidée par un but et non par l'impulsion. Ainsi, la discipline devient le pont entre ton potentiel et tes résultats. Troisième, garde ton calme. Le calme
est la base de la véritable force dans un monde où les personnes réagissent impulsivement. Être capable de maintenir la sérénité est presque un super pouvoir. Les stoïciens enseignaient qu'en toute situation, le calme est la seule réponse qui nous permet réellement de faire face aux défis avec sagesse et contrôle. Ils croyaient que la vie lancerait toujours des épreuves, mais que nous choisissions comment les affronter. Lorsque tu fais face à une situation difficile, la première réaction peut être la peur, la frustration ou la colère. Cependant, si tu prends un instant pour respirer et te calmer, tu te donnes l'opportunité de voir la situation avec plus de clarté. Maintenir le calme ne signifie pas ignorer ce qui se passe, ni éviter d'agir. Au contraire, cela signifie prendre le contrôle de tes émotions pour ne pas être dominé par elles. Les impulsions rapides peuvent te mener à des décisions que tu regretteras plus tard, mais le calme te permet de répondre au lieu de réagir. Dans des moments de chaos, le calme devient une source de pouvoir. En restant serein, tu respires la confiance aux autres et tu peux prendre des décisions plus judicieuses. Cela te permet aussi de voir des solutions qui, dans la panique, passeraient inaperçues. Souviens-toi que tu ne peux pas toujours changer ce qui se passe, mais tu peux choisir ta réponse. Ce choix détermine si la situation te détruit ou te fortifie. À chaque difficulté, demande-toi comment tu peux répondre depuis le calme. En faisant cela, tu t'entraînes à agir avec tempérance et lucidité. Maintenir le calme ne t'aide pas seulement à surmonter les problèmes, mais te permet aussi de grandir avec chaque expérience. La véritable positivité est un choix conscient qui va au-delà du simple optimisme. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toujours choisir comment les interpréter et réagir face à eux. La vie nous place inévitablement dans des situations difficiles, mais adopter une attitude positive signifie choisir de voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Être positif, selon la perspective stoïcienne, ne consiste pas à nier la réalité ou à éviter les émotions. Il s'agit plutôt de faire face aux défis avec force et détermination. Lorsque tu adoptes cette vision, tu trouves du courage même dans les moments difficiles et tu transformes la douleur en sagesse. Un problème cesse d'être simplement un obstacle et devient une leçon, un pas nécessaire dans ton développement personnel. La positivité pour les stoïciens est une forme de résilience. Pour accepter que chaque situation, aussi difficile soit-elle, contient une leçon, te donne un avantage inébranlable. Lorsque tu choisis de te concentrer sur l'aspect constructif de chaque expérience, tu te libères de la mentalité de victime et tu deviens un acteur actif de ta vie. Cela te permet de voir les crises comme des moments d'évolution et non comme des catastrophes insurmontables. De plus, cette attitude positive ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. En étant une source d'espoir et de sérénité dans les moments difficiles, tu inspires les autres à affronter leurs propres défis avec courage. Souviens-toi, être positif ne signifie pas ignorer le mauvais, mais utiliser chaque difficulté pour te renforcer et évoluer. Voir la vie de cette manière est une compétence qui te permettra de faire face à n'importe quelle adversité avec fermeté et clarté. Le présent est le seul moment sur lequel tu as un contrôle absolu, et les stoïciens considérèrent cette conscience comme le fondement de la paix intérieure. Trop souvent, nous vivons enfermés dans le passé, regrettant ce qui ne peut plus être changé, ou anticipant l'avenir, générant de l'anxiété pour ce qui n'est pas encore arrivé. Cette distraction constante nous empêche de profiter pleinement du moment présent, l'unique instant dans lequel nous pouvons réellement agir. Pour les stoïciens, se concentrer sur le présent est une pratique de pouvoir et de sagesse. Vivre ici et maintenant ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou éviter de planifier l'avenir, mais éviter que ces pensées ne nous dominent et limitent notre expérience actuelle. En te concentrant sur le moment présent, tu réduis la charge émotionnelle et mentale, car tu n'es plus en train de traîner les ombres du passé ni le poids des attentes futures. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs? C'est dans ces petits pas et dans les décisions que tu prends maintenant que réside ton véritable pouvoir. Lorsque tu vis dans le présent, tes actions deviennent intentionnelles et tes réussites durables. Les stoïciens croyaient que si tu fais de ton mieux aujourd'hui, l'avenir s'occupera de lui-même. De plus,
Te concentrer sur le présent t'apporte de la clarté et réduit le stress, car tu te libères des préoccupations qui échappent à ton contrôle. Les résultats viendront en temps voulu, naturellement, si tu restes concentré sur le fait de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Ainsi, en embrassant le présent, tu trouves la paix, le sens et la confiance que tu es sur la bonne voie. Sois patient. La patience est une vertu qui renforce et apaise dans un monde qui exige constamment de la rapidité. Apprendre à attendre devient un acte de courage et de sagesse. Pour les stoïciens, la patience était essentielle, car ils comprenaient que la vie suit son propre rythme, un rythme qui ne correspond pas toujours à nos attentes. Marc Aurèle nous rappelle « Tout ce qui arrive, arrive au moment opportun ». Cette phrase souligne une vérité puissante. Ce qui t'est destiné arrivera quand il le doit, ni avant, ni après. L'impatience, en revanche, ne fait que générer de l'anxiété et de la souffrance. Lorsque tu t'impatientes, tu essaies de forcer le flux naturel de la vie et tu te frustreras en ne voyant pas de résultats immédiats. Cet effort constant pour devancer le temps épuise et distrait. La patience, en revanche, te permet d'avancer sereinement en ayant confiance que l'effort constant portera ses fruits. Cela signifie travailler en silence, sans être obsédé par les résultats, en sachant que chaque étape compte et que le véritable succès prend du temps. La patience n'est pas une résignation, mais une force active. C'est la capacité de persister calmement, d'accepter que tout a son cycle et que l'attente fait partie du processus de croissance. Lorsque tu apprends à être patient, tu réduis ton stress et tu trouves la paix dans le processus. De plus, la patience te permet de savourer chaque instant sans être pris dans l'angoisse de ce qui n'est pas encore arrivé. Rappelle-toi que les meilleures choses dans la vie nécessitent du temps et de l'engagement. Si tu travailles avec patience, tu atteindras tes objectifs au moment opportun, lorsque tu seras vraiment prêt à les recevoir. Embrasse la patience et laisse la vie suivre son cours. Aie confiance que tout arrivera au moment où cela doit arriver. Ne supplie personne. Supplier ou mendier nous place dans une position de vulnérabilité inutile et peut nous faire perdre notre dignité et notre autonomie. Le stoïcisme nous enseigne à dépendre de nous-mêmes et à trouver de la valeur dans notre propre compagnie, sans se sentir incomplet en l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Demander avec insistance montre une dépendance émotionnelle que les stoïciens considéraient comme nuisible, car elle nous rend prisonniers de la validation extérieure. Lorsque tu te sens désespérément dans le besoin de quelqu'un, tu remets une partie de ton pouvoir personnel. Les stoïciens nous enseignent à nous interroger. Ai-je vraiment besoin de l'approbation ou de la présence de cette personne pour être heureux? La réponse est presque toujours non. L'efficacité et la dignité résident dans le fait de se souvenir que ta valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense ou fait pour toi. En centrant ta vie sur ta propre croissance et ta paix intérieure, tu deviens une personne forte, une personne qui ne supplie ni n'implore l'affection ou l'attention. Cela ne signifie pas que tu ne puisses pas demander de l'aide ou exprimer tes désirs, mais tu dois le faire depuis une position d'équilibre, sans désespoir. Si quelque chose ou quelqu'un est destiné à faire partie de ta vie, tu n'auras pas besoin de le forcer ni de supplier. Ce qui est authentique arrivera et restera sans que tu te rabaisses. Cette philosophie t'apporte une immense liberté car elle te rend moins dépendant des caprices et des changements des autres. En cessant de supplier, non seulement tu conserves ta dignité, mais tu renforces aussi ta confiance et tu te rapproches d'une vie guidée par tes propres principes et valeurs. Éloigne-toi des critères négatifs. La qualité de nos vies est profondément influencée par les personnes et les environnements avec lesquels nous interagissons. Les stoïciens croyaient que nous sommes en grande partie la somme des personnes qui nous entourent. Si tu t'entoures de personnes qui voient constamment le côté négatif de la vie, qui critiquent, jugent ou promeuvent des attitudes toxiques, tu absorberas inévitablement une partie de cette négativité, ce qui pourrait te détourner de tes objectifs et te voler ta paix intérieure. Éviter les critères négatifs n'est pas de l'égoïsme, mais une action nécessaire pour te protéger. Tu maintiens ton attention sur le développement personnel. Il y a une immense sagesse à choisir consciemment avec qui tu partages ton temps et dans quel environnement tu évolues. Les pensées et attitudes négatives sont contagieuses et peuvent semer en toi des doutes, des peurs et des insécurités qui ne sont pas les tiennes, mais qui, au final, t'affectent. Si tu souhaites la paix et le progrès,
tu ne peux pas permettre que la négativité des autres devienne un obstacle sur ton chemin. Le stoïcisme nous enseigne également que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons seulement contrôler comment nous réagissons à leurs actions et paroles. Choisir de t'éloigner de la négativité est une manifestation de ce contrôle. C'est une décision qui affirme ton droit à vivre en paix et à protéger ton énergie pour les choses qui comptent vraiment. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à être meilleur, qui voient le côté positif de la vie et qui respectent tes aspirations. Ces environnements de soutien nourrissent ta croissance, t'inspirent et renforcent tes valeurs. S'éloigner de la négativité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est reconnaître que tu mérites un espace mental libre de charges inutiles. Choisis avec sagesse et souviens-toi que les influences positives sont aussi essentielles pour le progrès que ta propre discipline. L'autoréflexion est l'une des pratiques les plus puissantes que tu puisses adopter. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette profonde affirmation souligne l'importance de regarder à l'intérieur de soi et de remettre en question nos propres actions, pensées et motivations. Pour les stoïciens, cette évaluation constante est essentielle pour grandir et avancer dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux circonstances, mais de réfléchir à la façon dont nos décisions nous façonnent et ce que nous pouvons en apprendre. Lorsque tu prends le temps de réfléchir à ton comportement, tu te donnes l'opportunité d'identifier à la fois tes forces et tes faiblesses. L'autoréflexion t'aide à voir des schémas dans ta vie que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant. Agis-tu sous l'impulsion ou avec intention? Tes réactions sont-elles sages ou simplement automatiques? En évaluant ces aspects, tu peux redresser la barre avant que les mauvaises décisions ne deviennent des habitudes destructrices. Ce processus constant d'auto-évaluation ne te permet pas seulement de corriger tes erreurs, mais il te donne aussi la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus alignées avec tes valeurs et tes objectifs. Le stoïcisme met l'accent sur la connaissance de soi comme la base d'une vie pleine et vertueuse. Lorsque tu te connais toi-même, tu deviens plus conscient de tes émotions, de tes désirs et de tes limites. Non seulement tu te libères des réactions impulsives, mais tu développes également une meilleure compréhension de ce qui te motive et de ce qui compte réellement pour toi. Réfléchir à tes actes te permet d'améliorer ton chemin à tout moment, en évoluant constamment dans ton processus de croissance personnelle. L'autoréflexion n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique quotidienne qui t'amène vers une vie plus consciente, équilibrée et authentique. Chaque jour, sois une meilleure personne. L'amélioration constante est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres ou de mesurer tes progrès par les succès des autres. Le véritable défi et la véritable satisfaction viennent de surpasser la personne que tu étais hier, d'être une meilleure version de toi-même à chaque instant. Les stoïciens nous enseignent que la croissance personnelle est un processus continu. Il n'y a pas de fin. Il y a toujours de la place pour améliorer, apprendre et évoluer. Cette approche te libère de l'anxiété liée à l'idée d'atteindre un idéal ou un objectif externe qui peut être hors de ton contrôle. Plutôt que de te concentrer sur ce que les autres ont ou font, tu te concentres sur ce que tu peux faire pour être meilleur, plus sage et plus discipliné. Chaque jour est une occasion de faire un pas en avant. L'objectif n'est pas de parvenir à la perfection, mais d'être un peu plus proche de ta meilleure version au fil du temps. Cet engagement quotidien envers toi-même est ce qui te mène à une vie de véritable paix et satisfaction. Tu n'as pas besoin de grands changements immédiats, l'important est que tu continues à avancer, même par petits pas. Lorsque tu te concentres sur l'amélioration chaque jour, tu te libères de la pression de la perfection et du jugement extérieur. Le progrès est interne et graduel, et l'essentiel est que tu le fasses de manière constante. Avec le temps, ces petits efforts quotidiens s'accumulent et créent une vie de croissance continue où chaque action et chaque décision te rapprochent de ton objectif. Si tu t'engages à être meilleur chaque jour, tu découvriras que tout ce que tu désires, que ce soit la paix intérieure, le succès ou la clarté, arrivera en son temps quand tu seras prêt à le recevoir. Ces 10 stratégies t'aideront à vivre sans rien forcer, à avoir confiance dans le processus de la vie. Si tu veux atteindre une paix et une satisfaction durable, mets-les en pratique. Souviens-toi,
Tout arrive en son temps et le chemin du stoïcisme t'aide à y parvenir sans angoisse. Si cette vidéo t'a été utile, aime-la et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.